Et coucou amis signes d'air, c'est parti pour votre guidance du 17 au 23 juillet 2023. On va faire donc un tirage couple, un tirage célibataire et j'irai terminer donc avec les messages d'amour donc par signe, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc on y va, Gémeaux, Balance, Verseau, du 17 au 23, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et surtout gardez que ce qui vous correspond, très important, si ça ne vous correspond pas, j'en suis sincèrement désolée. Merci pour cette aventure, la chaîne a passé les 1 an, le 2 juillet de cette année, je voulais vous remercier, vous dire que je vous aime, je vous adore, merci pour toutes vos critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles me permettent de me faire grandir, d'avancer. Vous avez vécu ces derniers mois un peu compliqués avec moi, j'en suis sincèrement désolée. Vous allez me connaître avec le temps puisque je ne compte pas m'arrêter avec ma chaîne. Ça ne m'arrive pas très souvent de tomber malade au point de ne pas pouvoir assumer mes guidances et j'en suis sincèrement désolée. Je reprends absolument tout, les guidances privées, les nettoyages énergétiques, les libérations bien sûr, les messages avec les défunts et j'en passe. Si vous avez des problèmes aussi avec vos lieux, vos logements, etc., vous pouvez aussi très bien faire appel à moi par mail, par WhatsApp, il n'y a pas de souci. J'ai libéré ma boîte mail et j'ai aussi... vous pouvez me contacter donc par WhatsApp. Ne vous inquiétez pas, je vous fournirai tous les renseignements, très importants, mais je ferai un live pour tout vous expliquer. Donc voilà. Progressivement, la chaîne se fait. Allez, c'est parti, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 17 au 23. On y va, c'est parti pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. C'est parti pour les couples. Tirage pour mes couples. Première carte ici pour les couples, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous devez réagir dès aujourd'hui. Donc il y a des choses que vous devez mettre en place à partir de cette semaine qui doivent certainement impacter votre vie sentimentale ou en tout cas votre couple, ça c'est certain. Là on vous dit que ce qui est bloqué pour le moment c'est soit le fait de réussir à passer au-dessus de certaines choses pour pouvoir évoluer dans votre couple ou tout simplement aller vers une évolution, donc en agissant de manière positive à l'intérieur de votre couple pour aller vers une évolution. Bon, pour moi clairement ici ça se sent assez fortement. Donc ici, on me parle d'une triangulaire. Donc clairement ici, la triangulaire dans les couples, dans les tirages pour les couples, je ne parle absolument pas de triangulaire, donc en parlant d'énergie tierce, clairement. Je vous parle ici, pardonnez-moi si il y a eu du son. Je vais l'enlever de suite. Hop, voilà. Et je le retire ici aussi, veuillez m'excuser. Hop, voilà. Donc là... on vous parle ici d'une triangulaire et pour moi c'est une triangulaire énergétique. Donc clairement, je ne vois pas ici dans ce tirage couple les messages pour les triangulaires. Si vous voulez vraiment et que vous êtes dans des circonstances, chacune des triangulaires est assez particulière. Donc réellement je vous conseille les guidances privées. Mais voilà, sinon il y a, vous pouvez aller les voir ici. Je fais un message sur la mensuelle concernant les triangulaires. Donc là, et quand je parle de triangulaire, je parle énergie tierce, couple et énergie tierce. Là, la triangulaire, pour moi, elle est énergétique. Ça peut très bien être aussi avec les clans, un clan familial, clairement, des parents, des grands-parents, des enfants, un clan familial. Donc là, pour moi, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant une évolution et que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre couple, mais aussi... ici, le fait de réussir à passer au-dessus de certaines choses et au-dessus de cette triangulaire, justement, d'accéder à cette fin de cycle pour enfin passer à un changement. Alors, quand je parle de changement, c'est améliorer votre vie, c'est-à-dire ne plus laisser ce clan familial, celui de votre autre, le vôtre, vos enfants, bref, on parle d'un clan familial. Familial, ça peut être les parents, le tonton, la tata, les enfants, d'accord? Mélanger tout et tout le monde. Clairement, le clan familial, c'est... sachant que c'est une guidance générale, tout le monde n'est pas impacté dans un seul domaine de sa vie. Mais là, on parle bien d'un clan familial. Donc là, pour les couples, c'est bien un clan familial qui pose problème et qui réellement vous met en triangulaire dans votre couple. Donc pour moi, ici, ce que je ressens, c'est il y a vous, votre conjoint ou votre conjointe et ce clan familial. Et ça pourrait même être très clairement, vous, ici, messieurs d'un côté, par exemple, mesdames ici avec vos enfants ou messieurs avec vos enfants d'un autre côté et la famille. Donc clairement ici, pour moi, pour aller au-dessus de tout ça, il va falloir passer au-dessus de cette triangulaire. Il va falloir ici dépasser ce triangulaire énergétique. Il va falloir mettre fin
à cela, parce qu'effectivement, vous savez très bien que c'est ce qui va pouvoir amener ici du changement. Et cette semaine, effectivement, en réagissant concernant ce clan familial, vous allez pouvoir acter un changement. Ce changement, il va se faire sur le temps. Ça ne va pas se faire de suite, mais ça commence dès maintenant. Donc, réellement, vous mettez les choses en place pour que dans votre couple, cette triangulaire énergétique n'apparaisse plus. Et quand je parle de triangulaire, je parle bien d'un clan familial. Alors, clan familial oblige, sachant que c'est une guidance générale aussi pour les couples. Ça peut être pour les familles recomposées. Ça pourrait très bien aussi être les ex-clans. Donc réellement, si vous êtes en couple recomposé, vous avez donc déjà été en couple avec ou marié avec une autre personne. Et c'est peut-être justement ce clan familial avec lequel vous avez été qui peut poser problème dans la reconstruction de votre couple. Donc réellement, on parle aussi de triangulaire. D'ailleurs, ça pourrait même être encore à charge, encore plus difficile d'avoir un couple ici parental dans une famille recomposée avec des soucis dans les clans familiaux respectifs, soit le vôtre, soit celui de votre autre, et en plus de ça, avec une ancienne union. Donc réellement, ici, c'est vraiment un clan familial. Donc, ça touche réellement ça, et ça, c'est ce que vous devez mettre. Vous devez mettre fin à cette triangulaire, quoi qu'il en soit. Vous devez y mettre fin. Voilà. Dans votre couple, ici, il y a bien une triangulaire et il y a bien une triangulaire avec un clan. Et ce clan, voilà, avec ce clan familial, ici, vous devez réagir. C'est à vous, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici, de faire en sorte que dans votre union, dans votre couple, cette triangulaire avec cette bête famille ici, là, avec votre clan familial ou le clan familial de votre autre, ou alors tout simplement... j'ai envie de vous dire, avec des ex-unions, si jamais vous êtes en famille recomposée, vous devez réagir dès aujourd'hui pour acter ce changement. Et ce changement va se faire, ça commence dès maintenant. Donc là, vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Vous allez réussir à évoluer dans votre clan familial, avec votre clan familial, mais ici, à l'intérieur de votre foyer. Votre femme, vous et les enfants. S'il n'y en a pas, c'est vous et votre femme, ou votre conjoint ou conjointe, peu importe. Donc là, ici... réellement, c'est simplement pour retrouver de l'équilibre à l'intérieur de votre couple. Une certaine justesse, une certaine justice. Mais il va falloir officiellement, concernant cette triangulaire, acter un changement et mettre fin ici à ce clan familial. Parce que pour une évolution dans votre couple, à l'intérieur de votre union, il va falloir réagir ici et remettre les choses à leur place. Cette carte de la justice ici qui me parle aussi de retrouver une certaine forme d'équilibre. Ben, alors, elle est sortie, donc je la prends parce qu'elle est sortie, mais pour moi, ça a énormément de sens. Donc, même s'il y a de l'amour concernant un clan familial, donc concernant ici des parents, concernant ce clan familial, on ne dénigre pas qu'il y ait de l'amour et qu'on puisse agir par amour. Mais... ça pourrait parler de dépendance affective. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'intérieur d'un couple ici, il y a bien une triangulaire. Quand elle apparaît ici, et je l'ai senti de suite, c'est énergétique. C'est vous, votre conjoint et ce clan. Ici, le clan familial, peu importe qu'il soit de vous ou de votre autre. Ici, on vous dit qu'il va falloir réagir dès aujourd'hui et changer les choses. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, agir aujourd'hui, va vous permettre, à travers les saisons qui vont passer, à travers un petit moment, à travers le temps, vous allez pouvoir évoluer concernant ce clan et votre vision de voir ce clan familial. Parce que là, il y a une certaine justesse et une certaine justice à avoir concernant ici une fin de cycle à acter, concernant cela. Parce qu'ici, on vous dit que c'est géré et c'est tout simplement à cause de dépendance. De dépendance ou d'addiction concernant ce clan familial. Soit c'est vous qui êtes dépendant et avez peur de naviguer sans eux parce que, bah oui, vous, votre conjoint et vos enfants, peut-être que voilà, le clan familial, ce soit le vôtre ou celui de votre autre, vous a toujours aidé, ou vous a toujours soutenu, ou a toujours été avec vous, ou alors quelque part, vous leur devez beaucoup, ils vous doivent beaucoup. Bon, ben voilà, d'accord, ok, ce sont des liens, on ne dénigre pas le fait qu'il y ait de l'amour, le fait qu'il y ait eu du soutien des deux côtés, sauf que là, il y a un clan familial qui malheureusement n'agit pas de la bonne façon. C'est-à-dire que ce clan familial veut évoluer à sa façon en étant dans la dépendance vis-à-vis ici de vous ou de votre autre. En tout cas, il y a un clan familial qui ne vit qu'à travers votre histoire de couple. Et il est temps pour ce clan familial qu'ils aillent s'occuper de leurs oignons, sincèrement. Parce que même s'il y a de l'amour,
Vous avez besoin de passer au-dessus de l'addiction, de la dépendance affective qu'il y a dans un clan familial pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité à l'intérieur de votre couple. Et pour ça, vous devez réagir dès aujourd'hui, retrouver un équilibre, mais officiellement, concernant cette triangulaire, il va falloir que cela change. Il va falloir acter une fin de cycle. Ici, ce clan familial, on vous dit que vous devez passer au-dessus de dépendance pour retrouver un certain équilibre, une certaine tranquillité, le fait d'être serein, en paix à l'intérieur de votre couple. Le fait de mettre en place ça et de réussir à faire comprendre à votre clan familial qui ne fait pas partie de votre foyer, votre épouse, votre époux et vos enfants si vous en avez, si vous n'en avez pas, voilà, ou alors concernant des clans ici, comme on appelle des familles recomposées. Donc là, je vous parle des clans familiaux qu'il y a autour de vous, celui de votre hôte, les parents, les tontons, les tatas. Je ne vous parle pas de votre conjoint, conjointe et des enfants. Là, clairement ici, si vous voulez évoluer dans votre couple, il va falloir laisser un clan familial s'occuper ici de leurs oignons. Concernant un clan familial, il va y avoir des changements, ou en tout cas un changement pour retrouver de l'équilibre, parce que officiellement ce changement concernant ici ce clan familial va vous permettre d'évoluer concernant des dépendances qu'il y a à l'intérieur de ce clan qui est venu plonger dans une triangulaire à l'intérieur de votre couple. Donc ça, clairement, vous devez en terminer. Parce que ici, concernant de l'amour, il y a beaucoup de médisance. Mais il va falloir beaucoup discuter aussi, parce que on ne dit pas, on ne dénigre pas le fait qu'il y ait de l'amour concernant ce clan familial. Mais il est étouffant pour votre couple, pour votre mariage, pour votre union. Donc, concernant des conflits ici, des complications, etc. à l'intérieur de votre foyer, pour le mettre en sécurité, ça vous a pris du temps. Il y a eu des ralentissements, mais effectivement, il y a bien ici le fait de retrouver une belle abondance profitable ici auprès d'une féminine ou avec une féminine ou vous concernant mes féminines. Donc là, oui, concernant un clan familial, ben oui, on est peut-être le cul entre deux chaises, soit vous, soit votre conjoint, parce qu'effectivement, vous êtes très complice. Et même si vous êtes très complice avec ce clan familial et aussi concernant votre conjoint ou conjointe pour pouvoir ici, enfin quitter cette souffrance à l'intérieur de votre foyer, parce que cette complicité avec un clan familial finit par étouffer votre foyer. Et votre foyer auprès de votre conjoint et conjointe. Ce qui fait qu'en fait, il y a besoin de réfléchir parce que cette triangulaire et ce clan familial a fini tout simplement par faire en sorte que dans votre couple, vous vous sentiez seul chacun de votre côté. Parce que vous, il y en a peut-être un ici qui est en train de guérir d'un côté, qui s'occupe de son quotidien, de la maison, des enfants, de la bouffe, des courses, des machins, des papiers. Et puis il y en a un autre qui va au boulot, qui fait ci, qui fait ça. Et qui en plus de ça s'occupe aussi d'un autre clan ici familial dans lequel il y a des dépendances. Et donc du coup, il y a une solitude qui s'est installée à l'intérieur du couple. Et là, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de savoir, de trouver des solutions. Et la seule solution ici que les cartes et que les messages des guides vous proposent, c'est de mettre un clan familial ici, entre guillemets, de passer au-dessus des dépendances, de savoir dire non, d'accord, et de pouvoir faire bloc à l'intérieur de votre couple. On dénigre pas le fait qu'il y ait des sentiments dans un clan familial, mais clairement ici, cet amour, en tout cas cette affection liée à des dépendances, hein, la peur de quitter, la peur de se retrouver seul, la peur parce que malheureusement l'un de vos deux parents se retrouve seul ou est seul, et du coup il y a besoin de vous, ce genre de choses, pour les courses, pour les travaux, pour... Et ça, quelque part, ça va plus être possible. Il y a des dépendances peut-être financières aussi, hein, clairement venant d'un clan familial. Donc peut-être que vous ou votre conjoint dépendez financièrement ici de temps en temps de votre clan ou du clan familial de votre autre. Et du coup, ces dépendances-là, il va falloir les lâcher. Il va falloir oublier l'argent ici que cette personne ou que ces personnes vous donne pour vous aider, pour arrondir les fins de mois, parce que c'est très compliqué et tout le monde n'est pas, voilà, clairement. Et là, il y a le fait de vouloir passer au-dessus de ça et pour pouvoir évoluer et quitter ses dépendances, soit via un clan familial qui dépend de vous, ou sinon ça peut être vous qui dépendez d'un clan familial et aimerez réellement vous en détacher. C'est possible dans les deux cas, c'est parfaitement faisable. Donc là, de toute façon, c'est voué ici, dans une union, dans un mariage, ce changement que vous allez acter maintenant et qui va durer sur le long terme, donc à travers les saisons, ça va durer un petit moment, hein, ce changement et le fait de faire bloc ici avec votre conjoint et votre conjointe. Ça
Ça va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et vous pourrez enfin retrouver ici des liens beaucoup plus sains avec ce clan familial une fois que votre indépendance sera prise et que vous aurez affirmé certaines choses. Clairement, que ce soit vous ou votre conjoint. Clairement, il y a des décisions à prendre et elles sont à prendre impérativement parce qu'elles sont là pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et ces changements doivent être faits. C'est vraiment la carte centrale, donc réellement les changements, ils vont vraiment, ça commence maintenant, mais ça va vraiment durer sur le temps. Donc dans les mois à venir, il y a une évolution qui va se faire à travers ces dépendances, mais la prise de conscience commence maintenant parce que vous réagissez à mes signes d'air. Bon, ben courage à vous, ça n'a pas l'air très très simple. En tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben, on se retrouve dans les hebdomadaires de la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve pour les lives mercredi et jeudi. Gros bisous et on y va pour les célibataires. Allez, c'est parti pour mes amis célibataires du 17 au 23. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et c'est parti, on y va pour les célibataires. Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air du 17 au 23. Quel est le message pour vous ? On vous parle d'un choix, d'une direction, d'une position à avoir. Très bien, concernant. Ok, il y a des souffrances que vous bloquez ici. Oh, d'accord, vous bloquez ici des souffrances. Alors, qu'est-ce qui vous fait souffrir? On va aller le voir après. Mais cette semaine-là, alors j'entends, quand j'ai posé ma main sur la carte, j'ai entendu les souffrances du passé. Donc clairement, peut-être que vous bloquez ici certaines souffrances de votre passé ou certaines décisions que vous devez faire qui vous font souffrir. Donc réellement ici, vous allez prendre des décisions, mais en votre âme et conscience. C'est-à-dire que même si vous considérez le fait que ça puisse faire souffrir ou que vous puissiez avoir mal, ben vous bloquez toute forme de décision qui pourrait faire souffrir ici, soit la personne avec laquelle vous avez une belle complicité, clairement, soit ici, vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez pas envie ni de faire souffrir, ni de souffrir. Donc, clairement, vous agissez... Wow. Ok. Donc, il y a peut-être aussi des visites... Wow. Alors. Pas rien, ce message, hein. Ok. Alors, ici, je vais être très claire. Il y a un choix pour cette semaine, un positionnement à avoir parce qu'on bloque ici toute forme de souffrance. On ne veut pas faire souffrir et on ne veut pas ici souffrir non plus à son tour. Quelque part, on porte un masque, d'accord, concernant cette souffrance. On préfère ici la cacher. Donc, montrer que tout va bien ici parce qu'il y a peut-être une complicité ici avec quelqu'un avec lequel il y a des allers-retours. Donc, vous vous contactez, vous vous voyez de temps en temps, mais vous entendez bien, mais pas plus. Clairement, ici, on vous explique que lors de ces allers-retours, dès que vous vous voyez, en fait, je pense qu'avec vous entendez très très bien avec cette personne, il y a vraiment une très belle complicité ici avec quelqu'un que vous voyez de temps en temps, que vous appelez peut-être de temps en temps, voilà. Mais il y a des masques ici concernant cette complicité. Il y a des choses soit que vous ne voulez pas voir, soit ici, on est dans le déni. Parce que on bloque le fait de... On a peur d'avoir mal. Donc ici, on porte un masque concernant cette souffrance. Et malgré une belle complicité avec quelqu'un dans lequel il y a des allers-retours, il y a un masque ici. Et ce masque, c'est que vous vous entendez bien avec cette personne. Il y a une très belle complicité avec cette personne. Mais soit vous, soit l'autre, ici, portez un masque. Il y en a peut-être un des deux qui est dans le déni de cette complicité que vous avez. D'accord? Parce qu'il y a forcément des allers-retours. On vous dit que ça dure depuis un certain temps déjà. Et que soit vous, soit l'autre, reportez effectivement le fait de lever les masques. Mais là, il y a un déblocage. Parce qu'effectivement, il y a un manque. Un manque affectif, un manque d'une personne, de cette personne. Vous ressentez un manque ici. Soit c'est vous, messieurs, qui ressentez un manque affectif ou un manque de quelqu'un. Quelqu'un vous manque réellement. Ou alors c'est vous, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici, messieurs, ou vous, mesdames. Ici, mesdames, un homme vous manque. Et il y a un déblocage ici qui a pris du temps. Et parce que on a reporté une évidence. Le fait que cette complicité n'est peut-être pas rien. Effectivement, on parle de communication.
très très importante ici avec une personne en parcours flamme jumelle. On vous dit que rien n'est perdu concernant ici une renaissance. La naissance de quelque chose, la naissance d'un couple, la naissance d'une union. Effectivement, rien n'est perdu ici concernant le fait d'aller vers cette personne. Mais clairement ici, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps parce que vous bloquez ici certaines souffrances par le passé et que concernant cette souffrance, vous portez des masques. Mais là, il y a un choix, une décision, une position à avoir concernant ces masques et concernant cette souffrance. Vous avez peut-être souffert par le passé, d'accord, ok, on a compris. Mais concernant ici cette complicité, il y a des allers-retours ici et il y en a un qui est dans le déni de cette complicité depuis peut-être un certain temps. Et vous alors, c'est peut-être vous ici qui portez un masque concernant cette belle complicité que vous avez avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, ça fait peut-être longtemps que vous connaissez, ou longtemps que vous parlez, ou longtemps que... Et du coup, bah, vous ne pensiez peut-être, vous pensiez simplement que les choses, clairement, allaient... Alors, j'entends un message très important aussi. Lorsque vous voyez, il y a quelqu'un avec qui vous communiquez, ou que vous voyez régulièrement. Et en fait, cette personne ici porte un masque concernant pendant ses allers-retours. Quand cette personne vous voit, elle porte un masque. Elle porte un masque aussi et ça la fait grandement souffrir. Donc vous portez un masque parce que vous avez souffert par le passé en tant que célibataire, vous, ami signe d'air. Et vous portez un masque ici parce que vous bloquez cette souffrance. Vous bloquez le fait que c'est avec cette complicité, il y a des allers-retours, mais qu'il y ait peut-être des masques aussi. Donc cette semaine, ici, il y a un positionnement à avoir ici concernant justement cette complicité que vous avez avec cette personne et les masques, soit que vous portez, soit que votre autre porte, ou alors tout simplement les deux, clairement. Bon, bah voilà, hein, c'est tombé. Est-ce qu'il y en a... Ouais, bah ouais. Je le prends comme c'est venu, puisqu'on me dit prends le message, donc... Voilà, clairement ici, c'est peut-être ici, oh purée, j'entends quelque chose de pas très sain. Alors, j'entends quelque chose d'assez chouette et quelque chose de beaucoup moins chouette. Clairement, voilà, ça parle, cette complicité ici, il y a des masques. Parce que c'est plus qu'une complicité. Il y a un réel désir pour cette personne. Un réel désir, une passion, une attraction, une envie, un truc de malade. Mais pour ça, vous savez très bien que c'est dangereux. Vous savez que c'est dangereux parce que il y a des masques. Et il y a un rêve inconscient ici concernant le passé et une certaine forme de tristesse que vous avez pu avoir concernant justement des histoires légères dans lesquelles il y a peut-être déjà eu ici, voilà, par le passé, des histoires pas géniales. Donc c'est réellement pour ça qu'il y a une souffrance. C'est qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas été très franc, avec qui il y a une histoire et vous pensiez peut-être construire quelque chose parce qu'on le voit ici, vous avez pris vos distances, ça vous a fait beaucoup de peine, mais là il y a un rêve ici concernant le fait d'avoir peur, en fait, d'avoir mal, clairement. Parce que même si vous ressentez une belle complicité et un désir pour quelqu'un, à mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ici, vous vous rendez compte ici que ça colle et que ça fonctionne avec quelqu'un, avec cette personne. Et que c'est un ami avec lequel vous avez pu vous confier l'un à l'autre. Mais là, il y a un choix, un positionnement concernant des masques et une certaine souffrance. Parce qu'il y a bien une envie ici, concernant des projets, une envie de renaître. Peut y avoir aussi c'est comme s'il y avait quelqu'un en fait pendant ces moments où vous voyez, il y en a un qui rêve que d'une seule chose en fait, c'est un commencement. C'est réellement... J'entends les messages, donc j'essaye de canaliser. Je suis désolée si je fais des blancs. Mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi dans le message parce qu'il y en a deux et j'ai envie de les dissocier.
là, clairement, pour les amis célibataires, ici, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte avec cette personne avec laquelle il y a une belle complicité. Un ami sur qui vous pouvez vous confier, à qui vous parlez, ou peut-être c'est cette personne ici avec qui vous avez une belle complicité, avec qui ça colle, ça s'emboîte et que vraiment il y a une très belle complicité, il y a un très beau feeling. On vous dit qu'il y a un choix, un positionnement concernant des masques ici parce qu'il y a une souffrance. Une souffrance concernant justement le fait que peut-être cette complicité ici, cette amitié, se confie à vous concernant des masques et une envie de commencer quelque chose avec vous. Donc là, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, clairement. Ça pourrait réellement être ça, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, avec qui vous communiquez, une belle complicité que vous avez avec quelqu'un, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, entre vous et cette personne, ça colle vraiment très très bien, et que, bah oui, vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pouvez peut-être même vous confier ici certaines souffrances, peut-être que c'est peut-être même cette personne ici qui va vous confier cette souffrance que qu'il ou qu'elle ressent, concernant des masques qu'elle porte, parce que là, il y a un choix, un positionnement à faire concernant quelqu'un qui leverait le masque ici pour commencer quelque chose avec vous. Et en fait, ce masque ici que vous portez, vous, concernant cette souffrance, en fait, ça va réveiller ici chez vous, quelque part, l'envie de cacher cette souffrance. Et c'est pas ce qu'on vous demande là. On vous demande de vous confier concernant cette souffrance. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'allers-retours peut-être entre vous et une personne. C'est possible aussi. Vous vous voyez de temps en temps. Il y a une belle complicité. Mais réellement, ça sent réellement l'amitié pure. Vraiment comme si votre relation avait commencé réellement sur une amitié. À aucun moment, vous seriez posé sur quelque chose de fixe vis-à-vis de cette personne. Donc là, réellement, vous confiez absolument tout. Les masques que vous portiez, peut-être à l'intérieur ici avec certaines personnes. Concernant ici, vous pouvez aussi, ou soit votre hôte se confie ici concernant certaines souffrances. Mais là, il y a la force de chasser ici cette souffrance, justement, de se confier concernant ici des allers-retours et concernant ici un masque que l'on a porté avec quelqu'un avec qui on a une belle complicité et avec qui on aimerait commencer quelque chose. Mais là, il y a bien un choix, un positionnement ici à avoir concernant le fait que ça colle, oui, mais il y a des masques ici et il va falloir trouver la force de chasser pour le moment avec courage cette souffrance parce que, oui, non, effectivement... non à la souffrance en fait. Vous avez peur de souffrir. Donc clairement, même si cette personne vient vers vous, on vous demande de dépasser ça. On vous demande de dépasser effectivement vos peurs et de prendre en considération que pour le moment, vous comprenez ici que ça puisse vous faire souffrir vous et que ça puisse faire souffrir ici cette personne qui vient se dévoiler à vous parce que moi... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient se confier sur le fait que, il porte un masque sur l'envie d'avoir envie, quelque part, de vous et d'envie de commencer quelque chose avec vous. Mais il y a peut-être ici des allers-retours entre vous et cette personne qui ont permis ici, soit c'est vous, concernant ces allers-retours, qui ont permis de faire comprendre ici, parce que le fait les allers-retours, c'est vous voyez cette personne de temps en temps, et le fait de l'avoir de temps en temps tisse des liens. Et là, en fait, c'est ces liens que vous avez tissés avec le temps, ici, qui ont trouvé la force et le courage, en fait, de chasser ici une certaine souffrance. Donc, oui, j'ai envie de dire, ça va se faire avec le temps. Il y a des changements qui vont se faire avec le temps, mais pour le moment, c'est non. Non, parce que j'ai peur d'avoir mal. Alors, vous devez vous confier aussi sur le fait de... la première chose, c'est que vous devez vous confier, clairement, amis signe d'air, vous devez vous confier sur les masques ici, concernant cette souffrance, pour pouvoir réussir à la chasser. Parce que là, il y a quelque chose ici, avec lequel il va y avoir peut-être des allers-retours, vous allez apprendre à vous connaître, et en fait, cette personne, en agissant de la sorte, en agissant à votre rythme, et en n'étant plus dans les masques, en agissant de manière totalement authentique, oui, il y a bien quelqu'un ici qui va vous annoncer que ça colle, ça fonctionne réellement avec vous, qu'il aimerait peut-être se positionner vis-à-vis de vous, ou vous positionner vis-à-vis de cette personne, de commencer quelque chose parce qu'il y a une belle complicité, mais il y a des masques ici, en fait, à lever. Il va falloir sortir du déni, accepter ici que, concernant cette complicité, il y ait des masques, peut-être qu'il y a des allers-retours, encore entre peut-être...
entre vous et cette personne, et que bah, le fait qu'il y ait des allers-retours, vous ne savez pas ce que cette personne fait. Et là, vous avez besoin ici de, bah, voilà, de vous confier concernant le fait que ça puisse vous faire souffrir, que vous avez peur, que bah, par exemple, il y a encore des peurs ici du passé qui pourraient ressurgir malgré une belle complicité. Vous n'avez ni envie de souffrir, ni envie de faire souffrir. Donc clairement ici, il y a une personne qui va agir avec vous de façon très lente, de façon très pondérante, de façon à gagner votre confiance ici et à vous permettre de lever des masques ici et se confier concernant justement ces masques. Et cette personne, en devenant authentique, bah, ça colle, ça fonctionne concernant ces masques ici, parce que bah oui, il y a quelqu'un qui va trouver la force et le courage de les chasser et de dire non à ces masques. Et de dire bah non, effectivement, j'ai peur de souffrir. Oui, je ressens beaucoup de choses pour toi. Oui, effectivement, mais ça va se faire avec le temps. C'est que cette complicité qui est arrivée ici, elle s'est pas faite en un jour. Elle s'est faite sur le temps. Et c'est maintenant que la passion vient, que la passion sort, que la passion ressort. Pourquoi? Ben, parce qu'ici, on vous parle d'un déblocage. Et clairement, pour moi, le déblocage va avec la fin de cycle. Vous avez atteint une fin de cycle dans votre vie sentimentale. Et là, ben, il y a un déblocage parce qu'il y a un manque. Un manque venant ici d'un homme. Donc vous, messieurs, vous ressentez un manque affectif vis-à-vis de quelqu'un, clairement. Ou ici, mesdames, c'est bien quelqu'un ici qui ressent, un homme qui ressent un manque pour vous et qui va débloquer la situation et qui va tout simplement parler, discuter, s'ouvrir à vous. Même que, ben oui, vous avez l'impression ici, vous, amis signe d'air, de ne pas être à l'abri. Clairement, vous ressentez une passion ici, mais c'est peut-être un rêve pour vous que cette personne s'intéresse, à vous, parce que vous avez peut-être pu garder aussi que ben, vis-à-vis de cette personne, vos sentiments ont pu changer, que malgré ben, ces allers-retours, ont dépassé la complicité et l'amitié pour devenir quelque chose de plus concret, ou l'envie que cela devienne de plus concret. Mais effectivement, il y a beaucoup de souffrance ici concernant peut-être une histoire passée qui a mal débuté, dans lequel il y a pu avoir le même style de contexte. Et donc du coup, faites attention parce que il va falloir trouver le courage ici de chasser cette souffrance que vous ressentez et ces masques. Et pour ça, bah oui, il va falloir admettre qu'avec cette personne, ça colle, ça fonctionne, que vous entendez bien. Et que ben oui, cette personne va permettre avec le temps et en se confiant l'un à l'autre, concernant une certaine souffrance, ben, va pouvoir chasser ici un certain refus ou la peur d'un refus. Donc oui, il y a un déblocage. Il y a peut-être même quelqu'un qui a peur ici d'un refus. Hein. C'est peut-être vous, messieurs, mais non, pas du tout. Il y a des communications ici très très importantes qui vont avoir lieu. Et ces communications avec cette belle complicité avec qui vous avez... Elle s'est faite vraiment sur le temps. C'est très très joli. Ça veut dire que là, c'est quelque chose qui... c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui connaît vos souffrances, qui sait que vous portez des masques. Vous savez aussi que cette personne porte des masques, mais vous savez aussi très bien lire à l'intérieur de cette personne. Vous savez que vous pouvez compter sur elle et qu'elle peut compter sur vous. Donc très clairement, ici, il y a une complicité qui sort du lot, mais il va falloir se positionner ici concernant certaines souffrances qui sont bloquées. Et oui, il y a une belle complicité. Il y a des allers-retours ici qui vont permettre de lever des masques. Mais effectivement, il va falloir se laisser envahir par l'amour et non pas par la peur. Laissez-vous une chance d'aimer et d'être aimé. Clairement. D'accord? Ne dites pas non de suite. Dites non à la souffrance, mais pas non à l'amour. Là, il y a peut-être une passion, un désir qui va se faire ressentir et profitez-en pour la laisser s'installer. Et revivez, quoi. Revivez comme vous le deviez et comme vous le devez. Allez, on va aller voir les messages par signe. Courage à vous. Gros bisous. Allez, on y va, les messages par signe. Donc ici, quel est le message pour vous, mes Gémeaux, du 17 au 23? Quel est le message pour vous? Elle n'a pas sauté. Quel est le message pour vous, mes amis Gémeaux? Ouf. Ici, on vous parle de traiter les problèmes familiaux et que vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus. Donc ici, on vous dit que, bah oui, on l'avait bien vu hein, avec des clans familiaux. Donc ça pourrait très bien être aussi avec... une ancienne histoire, une ancienne histoire de couple, hein, donc même pour les célibataires, ça pourrait être une ancienne histoire ici dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance. Et effectivement, on dit que vous avez beaucoup, voilà, vous avez beaucoup travaillé sur ça, mais effectivement, les problèmes familiaux ici
viennent peut-être de cette souffrance pour les célibataires. Bref, à vous de voir, mais on vous dit ici que vous devez traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez ici à votre famille. Clairement, il marque à vos parents, mais pour moi, c'est à votre famille. Et ici, on me dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour mes balances, ici, on vous parle de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple ou de laisser une chance ici à cette nouvelle union ou à cette personne avec laquelle vous êtes ici en couple. Clairement, vous devez exprimer votre amour et peut-être faire le premier pas, exprimer simplement ce que vous ressentez et le reste viendra. Mes amis Balance, si c'est fait pour vous, cela viendra directement. Mais vous devez laisser une chance à cette relation ou à votre relation et vous devez exprimer votre amour. Mes amis Verseau, quel est le message pour vous? Alors vous, amis Verseau, ça veut parler, il n'y a rien à dire. Hein. Je sais que vous êtes dans une période assez compliquée. J'en ai entendu parler sur pas mal de mes collègues. Mais, oh mince, j'ai dû en prendre une carte au passage. Oh, j'ai des belles doutes d'où qu'elle est passée. Elle est pas mal celle-là. Je ne l'ai jamais faite. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, elle est là. Je l'ai pris en même temps que les autres. Bichette. Donc, on y va pour mes amis Verseau. C'est reparti. On y retourne. Désolée. Verseau, quel est le message pour vous? Vous, ça sort par message. C'est clair. Verseau, s'il vous plaît. Non. Je veux que 2 cartes pour mes Verseaux, tout comme pour mes Gémeaux et mes Balances, s'il vous plaît, cher guide. Merci pour la première. Ok. Non, j'en veux qu'une. Pas 2. Encore une. Non plus. Eh ben, on va y arriver ce soir. Bon, on vous parle ici d'un amour non réciproque et d'une attraction. Bon. Alors peut-être que vous pensez que c'est un amour non réciproque. Et il y a peut-être ici besoin de... Il y a une attraction. Alors, il y a une attraction avec quelqu'un. Et d'un autre côté, un amour non réciproque. C'est possible. Mais moi, j'ai plus l'impression pour vous, amis Verseau, vous pensez ici que cet amour n'est plus réciproque. Qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Malgré qu'il y ait une belle attraction entre vous. C'est peut-être aussi pour ça, amis Verseau, qu'il y a un refus en fait. Et la peur, effectivement, de souffrir et de faire souffrir. Donc là, effectivement, vous, amis Verseau, vous êtes plutôt dans une hésitation parce que vous pensez effectivement que l'amour n'est plus à l'intérieur d'un couple ou via cette complicité, vous pensiez que l'amour n'était peut-être pas réciproque, mais il y a une belle attraction avec cette personne. Et ici, on vous dit que c'est peut-être le travail ou les finances et les carrières ici qui sont en cause ou qui vous lient ici avec la personne de votre cœur. En tout cas, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement davantage, en couple ou en célibataire. Ce que vous passez, en tout cas, vous permet de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Sinon, c'est à travers ici peut-être le travail ou à travers la structure matérielle ici avec laquelle vous apprenez à vous connaître. Donc, il y a une certaine lâcher-prise ici, malgré tout, à avoir. Et vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Malgré une passion débordante que vous ressentez ou que vous avez envie, effectivement. Mais vous devez ici permettre à votre cœur de chanter la joie parce que, oui, vous attirez votre âme sœur. On vous parle de codépendance. En tout cas, faites attention. Vous devez traiter les problèmes familiaux. Ici, c'est peut-être à l'intérieur du travail que cela peut ici se passer. Sinon, ça concerne effectivement les problèmes familiaux, de laisser une chance à cette relation. Ou le fait que, oui, il y ait peut-être plus d'amour, mais qu'il y ait une belle attraction. Donc, on parle aussi dans des dépendances, quelque part. Hein. Donc là, ici, on vous dit que, oui, concernant les finances et la carrière, on vous dit que les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc oui, vous vous concentrez peut-être sur d'autres choses et n'avez pas le temps de vous concentrer pleinement. Mais là, vous devez ici, pendant cette semaine... ici, exprimer votre amour. Ici, traiter les problèmes familiaux. Et ici, il y a peut-être un non parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'on pense qu'il y a un amour non réciproque, alors qu'il y a une belle attraction avec quelqu'un. Mais on est plus préoccupé ici par le côté matériel de sa vie. Ça peut arriver, on n'est pas toujours open.
Allez, amis signataires, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance vous a plu. Les guidances de johanna@gmail.com pour les guidances privées, les soins énergétiques, les libérations, les messages avec les défunts, les nettoyages d'endroits, de lieux, ou pour ceux qui souhaiteraient une enquête chez eux pour vérifier s'il y a besoin d'aide ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, WhatsApp 06 85, il y aura tout dans la description, je ne vais pas vous le donner comme ça. Il y aura tout dans la description, le mail et le WhatsApp. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.